Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce vlogmas. Donc je vous avais annoncé dans une précédente vidéo que j'allais faire une vidéo par jour sur un sujet à chaque fois et je vous avais dit qu'aujourd'hui on parlerait de la gratitude. Donc là je suis en déplacement cette semaine. Je suis désolée, c'est le soir donc il fait nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la chambre, j'ai allumé toutes les lumières je crois possibles que j'avais dans la chambre. D'ailleurs je vais vous montrer ma chambre d'hôtel. Allez, on fait un petit tour de la chambre d'hôtel rapide pour que vous voyez dans quel environnement je suis quand je vous parle. Donc on arrive comme ça. Voilà, et c'est pas une chambre très grande, mais elle est très confortable, je me sens bien. Donc c'est important ça quand on est en déplacement. À chaque fois que je découvre une chambre, je me dis bon, est-ce que je vais être bien? Voilà, on a le lit, voilà, pas énormément d'espace, mais là il y a un petit bureau qu'on peut, vous voyez, ça c'est assez astucieux. J'aime bien aller dans les hôtels où je vois des petites astuces des fois de déco. Le petit bureau ici, et puis j'ai une petite salle de bain de l'autre côté. Donc bon, je suis bien, je suis là pour plusieurs jours pour mon travail. Et donc je profite pour faire ce premier vraiment vlogmas sur un sujet. Je voulais parler de la gratitude parce que c'est quelque chose, on entend un peu parler partout. C'est la mode de dire la gratitude c'est bien. Mais en fait pourquoi c'est bien? Je voulais revenir un peu sur là-dessus. Pourquoi c'est bien la gratitude et comment on fait concrètement tous les jours, c'est surtout ça. Comment moi je fais aussi pour essayer de développer ça. Donc déjà, pourquoi c'est bien? Parce que là, vraiment, d'ailleurs, j'ai fait quelques petites recherches avant de faire cette vidéo. La gratitude, il y a eu plein d'études maintenant en neurosciences depuis une dizaine d'années, même depuis les années 2000, sur les personnes qui ont plus de gratitude que d'autres personnes, qu'est-ce que ça peut impacter dans leur vie. Donc il y a eu des études vraiment scientifiques qui ont démontré que déjà, il y avait un meilleur bien-être physique, donc pas mental, déjà physique, quand les personnes développaient la gratitude, ils avaient moins d'inflammation dans leur corps. Donc quand on sait ce que l'inflammation dans le corps ça fait énormément de choses. Voilà, les organes fonctionnent moins bien en fait quand on a de l'inflammation. Et bien en fait, plus vous êtes dans la gratitude, moins vous avez d'inflammation. Physiquement, ça s'est montré sur des études. Ça a montré aussi qu'il y avait beaucoup moins de dépression chez les personnes, y compris chez les enfants. Les enfants qui développent la gratitude voient la vie ont un meilleur bien-être physique et mental. Les adultes également, et franchement j'ai trouvé tout un tas d'études, vous pouvez regarder sur internet, qui démontrent ça sur plein de cas. Donc c'est pas juste la mode en fait. Et la gratitude c'est quoi? C'est pas juste une gratitude pour les moments qu'on vit, mais c'est aussi une gratitude pour les autres. De dire merci en fait aux autres quand ils font des actions qui nous font du bien. Donc il y a deux choses, quoi. Il y a la gratitude envers les autres, puis il y a la gratitude envers ce qu'on vit dans nos journées et envers nous-mêmes également. La bienveillance envers nous-mêmes. Donc pour moi, la gratitude, ça rejoint la bienveillance, la gentillesse. Vous voyez, ça va ensemble. Donc comment je fais moi dans mon quotidien pour développer ça? Parce que c'est quelque chose que je développais pas vraiment dans ma vie il y a quelques années. J'avais commencé par faire un journal du positif. Donc mon journal du positif, c'était, j'avais un petit carnet, j'ai beaucoup de petits carnets, vous savez, et j'avais un petit carnet et tous les soirs, je me forçais au début à noter 3 choses positives que j'avais vécues dans ma journée. Donc au début, je trouvais rien, il y a des jours où je trouvais rien, et puis petit à petit, mon cerveau, il s'est modifié, j'ai fait des nouvelles connexions, et tous les jours, ça devenait de plus en plus facile. Donc je demande ça parfois à mes clients de faire ça, et ils me disent j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Jusqu'au jour où ils commencent à dire ah si, là j'ai eu ça quand même. Ah puis en fait, ma journée est pas si pourrie, j'ai quand même eu ça et ça et ça. Et en fait, plus on fait ça, plus c'est facile de trouver du positif. C'est comme si on développait une nouvelle compétence, c'était d'être positif. Par exemple, moi là, vous voyez, je suis en déplacement. Donc il fait froid, c'est l'hiver, je vois pas ma famille, je travaille, je vois pas le jour, je pars la nuit, je reviens la nuit à l'hôtel. Et je pourrais dire, bah il y a que du négatif, là, faut travailler, c'est quelle horreur. Mais j'arrive toujours à trouver des petites choses positives. Là, j'ai réfléchi, j'ai trouvé au moins 5 choses facilement. Par exemple, ce matin, au petit déjeuner, il y avait un super petit déjeuner, enfin il y avait des produits que j'aimais bien. Et donc j'étais toute contente parce qu'en général, je suis assez difficile sur les petits déj vu que j'ai des allergies alimentaires. Et là, j'ai trouvé plein de trucs que je pouvais manger. Donc je me suis dit, oh super, en fait je peux manger ça, super, bah je vais bien manger finalement. Je pensais pas que j'allais si bien manger. Ensuite, dans l'hôtel, à la réception en bas, il y a un sapin de Noël, il est magnifique. D'ailleurs, je vous le mettrai en incrustation, j'ai pris une photo, je vous le mettrai en incrustation. Et ils ont fait un beau petit coin, sapin de Noël, avec des bougies et tout, et ça sent bon quand on arrive dans la réception. Franchement, c'était super agréable. Hier, j'arrivais, il pleuvait, et je suis arrivée, et j'ai été accueillie dans cet hôtel, je me suis sentie super bien. Donc ça, par exemple, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé positif. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans une entreprise dans laquelle j'étais jamais allée, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, et j'ai trouvé qu'il y avait des gens super intéressants. Donc je peux en trouver, mais j'en ai au moins 15 des choses positives, alors qu'on pourrait être négatif aussi. Donc je choisis de plutôt focuser mon esprit sur ce qui est positif pour avoir une meilleure énergie et un meilleur bien-être physique et mental.
Donc voyez-vous, vous pouvez faire ça. Même si vos journées, vous avez l'impression qu'elles sont longues, qu'elles sont dures, qu'il n'y a que des problèmes, je suis sûre qu'il y a du positif. Ça peut être juste quelqu'un m'a fait un sourire. Ensuite, il y a le fait de remercier les autres. Donc bien remercier les gens. Quand ils font quelque chose qui vous fait du bien, vous les remerciez. Et ça, c'est pas facile. Au début, moi, je le faisais jamais. Là, je commence à le faire. Par exemple, j'ai remarqué, quand les gens m'invitent, je suis invitée, par exemple, le samedi soir, chez des amis, etc. En général, le lendemain, j'écris un message pour remercier de l'invitation, pour dire que c'était super et tout. Ça, par exemple, c'est énorme, je trouve. Moi, quand on me le fait, et que j'ai invité des gens, je suis super contente qu'on me dise ça. Et là, j'ai instauré, je vous en ai parlé dans une vidéo, alors non, vous verrez la vidéo demain, je crois, je vous en ai encore pas parlé du coup. Pour le mois de décembre, dans ma famille, j'ai beaucoup parlé avec ma famille ces derniers temps de la bienveillance, de la gentillesse, de l'ambiance dans la maison, que j'ai envie que ça soit le foyer, un endroit un peu de calme et où les gens se soutiennent entre eux, sont bienveillants, parce que l'extérieur c'est quand même difficile, tout ce qu'on vit, que ça soit dans leurs études, ou moi dans mon travail, ou mon mari dans son travail, on a des situations de tension et tout ça, et je voudrais que quand on soit à la maison, on soit plutôt en situation où on se soutient mutuellement, et on est plutôt dans la bienveillance et la gratitude. Mais ça, c'est très difficile à faire, vraiment à inculquer ça en fait au sein d'un foyer. Donc moi, j'ai décidé là que j'allais faire, je vous ai dit, une enveloppe pour chaque personne que j'accroche au sapin. Et je profite un peu de Noël pour faire ça, c'est un petit exercice. Et des post-it. Et chaque personne pourra prendre des post-it, c'est à disposition. Écrire un petit message de remerciement pour un des membres de la famille et le glisser dans son enveloppe. Donc il le fera ou il le fera pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont jouer le jeu, peut-être d'autres moins. Mais en tout cas, je sais que celui qui va regarder son enveloppe à la fin du week-end ou une fois par semaine, qui trouvera ses petits post-it, ça va lui faire super plaisir. Et j'essaye en fait de développer ça à l'intérieur de la maison. Donc là, j'ai pris pour excuse un petit peu Noël, mais je pense que ça, on peut le faire toute l'année avec vos enfants. Vous pouvez leur faire des petites enveloppes, faire des enveloppes aussi aux parents, et dire aux enfants qu'ils ont le droit de remercier leurs parents, ou de leur faire un petit dessin, s'ils savent pas... un cœur ou quelque chose qui dit qu'ils sont contents de leurs parents, qu'ils sont gentils. Les enfants le font quand même spontanément. Vous savez, quand on est enfant, on fait souvent des dessins à nos parents, on dit souvent je t'aime à nos parents, on a toute une période comme ça, on est super gentil, puis après il se passe l'adolescence, puis après on devient adulte, et on le fait plus du tout. Donc au moins pendant les fêtes de fin d'année, ou certaines fêtes le long de l'année, de remettre un peu de gratitude comme ça. Et puis j'ai mis aussi un autre bocal où ils peuvent mettre des post-it de gratitude, mais générale, sur un truc qu'ils ont vécu dans la semaine. Je sais pas, ils ont aimé leur cours de sport, ils ont eu un moment avec leurs amis, c'était cool. Enfin, juste pour qu'ils développent en fait ça dans leur cerveau. Alors peut-être ça marche pas, mais en tout cas, si tout le monde fait ça, je vous assure que l'ambiance, elle est meilleure à la maison. Le journal de gratitude, le journal du positif, ça je vous dis, j'en ai un que j'imprime, que je donne des fois à certains clients quand je vois qu'ils sont vraiment dans le négatif, pour un peu aussi rééduquer le cerveau, les forcer à être dans le positif. Donc ça peut être un exercice très très simple, de écrire 3 choses tous les soirs. De dire 3 choses, alors, de les penser et même de les écrire. Je dis expliquer à nos enfants l'importance de la gentillesse. Souvent, même je veux dire au collège, au lycée, être gentil, c'est un petit peu faible, c'est un peu être faible. Ils ont un peu une image un peu négative de la gentillesse. Ça fait pas de mal des gentils, ça fait du bien aux autres, ça nous coûte rien, c'est gratuit, ça nous fera jamais un feedback négatif. En fait, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on va avoir des choses qui vont se passer mal pour nous, en fait. Au contraire, on ne sait pas, mais il pourrait y avoir justement des retours plutôt positifs. Donc à quoi bon ne pas développer sa bienveillance et sa gratitude, quoi. En fait, il n'y a que des avantages à développer ça. Et je vous assure que ça va vraiment améliorer, développer les relations que vous avez avec tout le monde. Moi, je trouve que c'est sous-exploité, quoi. La gratitude avec les gens, je trouve que c'est un petit peu sous-coté, quoi. Sans être hypocrite, hein. C'est vraiment de développer, quand on pense quelque chose de bien sur quelqu'un, juste on lui dit. Pourquoi on lui dirait pas? On lui dit. Voilà, c'est tout. On sent bien, on a vu une personne, on sent bien après l'avoir vue, on lui envoie un message. Merci, je t'ai vu, ça m'a fait du bien. Voilà, des trucs comme ça. C'est vraiment hyper important pour la personne qui reçoit ça. Même si vous n'avez pas l'impression que c'est important parce qu'en fait, le cerveau de base, il retient que le négatif. Et on retient, c'est normal pour la survie de l'espèce, on est un petit peu programmé pour retenir que le négatif. Donc là, on rééduque l'esprit en équilibrant un peu le négatif et le positif, et en redonnant du poids au positif. Ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien aux autres également. Et je vous encourage vraiment à développer votre gratitude envers les autres, envers les moments de vie, et envers vous-même aussi. Soyez gentils avec vous, je vous le dis tout le temps ça dans mes vidéos, soyez gentils, c'est-à-dire pardonnez-vous quand vous faites des maladresses, pardonnez-vous quand vous blessez les gens, ça arrive.
vous leur dites pardon et vous vous pardonnez aussi. Pardonnez-vous quand vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, que vous n'arrivez pas à faire les choses, c'est pas grave. C'est aussi d'avoir une gratitude envers soi. À chaque fois aussi que je prends un moment pour moi, je me remercie d'avoir pris ce moment pour moi. Et à tous mes clients, je leur dis ça aussi quand ils viennent en séance. À la fin de la séance, je leur dis remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour vous, c'est hyper important. Et donc on ne se remercie pas assez nous-mêmes. Voilà, il faut vraiment se remercier. Remercier notre corps aussi, d'être en forme par exemple, de nous aider. Voilà, moi je suis venue, j'ai fait 400 km en voiture, j'ai pu conduire tout le long, j'ai pas de problème physique, je me suis levée ce matin, enfin tout ça, ça a l'air d'être acquis, mais en fait il y a plein de gens qui peuvent pas le faire. Donc moi je sais que des fois le matin, je me lève, j'ai mal nulle part. J'ai une sœur qui est infirmière, elle me dit tout le temps ça, quand on a la santé on se rend pas compte, mais il faut remercier tous les jours. Et c'est vrai qu'elle voit que des gens malades, donc elle pense beaucoup à ça, mais moi, quand je me lève le matin, j'ai mal nulle part. Je me dis, moi, mais j'ai mal nulle part, merci quoi. Merci à mon corps de supporter ça, enfin de supporter tout ce que je lui inflige aussi en termes d'efforts, de stress, etc. Et il est encore en forme quoi. Donc j'essaye d'en prendre soin, parfois j'en prends pas soin, mais en tout cas j'essaye de le remercier mon corps et de me remercier moi quand je prends soin de mon corps. Voilà, donc une petite vidéo sur du positif, de la gratitude. Ça me fait du bien de parler de ça en plus. D'en parler, diffuser la bonne parole un peu autour de vous. Ah oui, alors la religion et la gratitude, c'est un autre sujet. Là, ce que je vous dis, c'est pas du tout religieux, c'est vraiment juste pour du bien-être. Peut-être que si vous êtes religieux, c'est quelque chose que vous développez un peu plus, je ne sais pas. En tout cas, moi, voilà, je le relie pas forcément à la religion, je le relie juste à être plus positif et mieux dans ma peau et dans ma tête. Écoutez, je vous dis à demain, du coup, pour un nouveau vlog. Et demain, je ne sais plus de quoi on parlera, on verra bien. On verra bien, ça sera la surprise. À demain!